without further ado, prepare aboard the city of the Corsairs. Commençons notre voyage par l'entrée principale de la citadelle, la porte Saint-Vincent. Let's start our trip at the main entrance to the citadel, St. Vincent's Gate. Sur la gauche du train, on aperçoit deux arcades. On the left of the train, you can see two arches. Celle de gauche représente les armes de Saint-Malo. The one on the left represents the Saint-Malo coat of arms. Celle de droite symbolise les armes de la Bretagne. The right one symbolizes the arms of Brittany. L'entrée dans la cité corsaire se fait par une artère principale composée de 4 rues au nom distinct. We enter the city Corsair via the main thoroughfare, consisting of 4 streets with distinct names. Rue Saint-Vincent. St. Vincent Street, C'est la première des 4 rues de l'artère principale. the first of the 4 streets of the main road. Saint-Malo était autrefois un rocher non rattaché au continent. Son premier habitant, un ermite nommé Aaron, arriva vers l'an 500. St. Malo used to be an island rock, not linked to the mainland. The first resident was a hermit named Aaron, who arrived around 500 AD. Sur la droite du train, observez bien la façade en pierre. On the right of the train, observe the stone facade. Entre les deux arcades, une plaque commémorative rappelle que l'amiral du Gué-Trouin naquit ici en 1673. Between the two arches, a commemorative plaque reminds us that Admiral Duguay-Trouin was born here in 1673. Rue Bourcon de la Barbinet, Bourcon de la Barbinet Street. portant le nom d'un capitaine de frégate malouin du XVIIe siècle, c'est la deuxième rue de l'artère principale. Named after the 17th century St. Malo commander, it's the second street of the main road. Sur la gauche du train, la Grande Rue. On the left of the train, la Grande Rue. Au Moyen-Âge, c'était l'artère principale de Saint-Malo. Le 27 octobre 1661, le premier grand incendie de la ville se déclara dans cette rue. In the Middle Ages, this was St. Malo's main street. The 27th of October 1661, the first great fire of St. Malo started in this street. Place du Pilori. Le saviez-vous? On la nomme ainsi parce qu'autrefois, les condamnés étaient exposés ici avant d'être exécutés. Rue Brousset. Brousset Street. C'est la troisième rue de l'artère principale. This is the third street of the main road. Saint-Malo subit un second incendie lors de sa libération en août 1944. St. Malo did have a second fire during its liberation in August 1944. La ville fut détruite à 80%. En grande partie, certes, par les bombardements de l'armée allemande, mais également par ceux des Américains, qui pensaient que les soldats allemands étaient encore à l'intérieur de la cité, alors qu'ils étaient partis se réfugier sur l'île Cézanne. The town was 80% destroyed, mostly by the shelling of the German army, but also by the Americans, who thought the German soldiers were still inside St. Malo, whereas in fact they had taken refuge on the island of Cézanne. Fiers de leur cité, les habitants entreprirent de rebâtir Saint-Malo intégralement. Pendant toute une année, sous la houlette du maire Guy Lachambre, ils prirent soin de numéroter un par un les blocs de granit retrouvés afin de les réutiliser dans la reconstruction de la ville qui durera 10 ans. Proud of their town, the inhabitants set about rebuilding St. Malo stone by stone. For a whole year, led by the mayor Guy Lachambre, they painstakingly numbered all the blocks of granite, one by one, which were reused to rebuild the town. It took 10 years.
Brevet Square. Elle doit son nom à la poterne qui était autrefois située quelques mètres plus bas. It owes its name to the postern, which used to be situated a few meters below. À gauche du train, l'ancienne église des Bénédictins, la chapelle Saint-Sauveur. On the left of the train is the former Benedictine church, St. Sauveur Chapel. Rénovée par les Beaux-Arts, elle reçoit à présent expositions et manifestations culturelles. Renovated by the art school, today it houses exhibitions and cultural events. Au loin, au-dessus des remparts, on aperçoit le bastion de la Hollande. In the distance, above the battlements, you can see the Holland Bastion. Avant sa construction, qui débuta dès 1674, le lieu abritait 3 moulins à vent qui fournissaient la farine aux habitants. Before they started building it in 1674, there used to be 3 windmills, which provided flour for the inhabitants. Sur le bastion de la Hollande se dresse la statue de Jacques Cartier, explorateur d'origine malouine, qui découvrit le Canada en 1534. On the Holland Bastion is the statue of Jacques Cartier, an explorer from Saint-Malo who discovered Canada in 1534. Parti à la découverte de nouvelles terres, Cartier entreprit de remonter un fleuve le jour de la Saint-Laurent lorsqu'il arriva sur un site sauvage et montagneux. Il baptisera le lieu Mont-Royal, devenu en 1642 Montréal. Cartier set off to discover new lands, sailed up a river on St. Lawrence's Day, until he arrived at a wild and mountainous site. He named the place Mount Royal, which in 1642 became Montreal. Sur la gauche du train, la porte Saint-Pierre. On the left of the train is St. Peter's Gate. Elle donne accès à la plage de Bon Secours et à l'île du Grand Bay. It gives access to Bon Secours Beach and the island of Grand Bay. Également appelés les Petits Murs, les premiers remparts portent le nom de Jean de Châtillon, premier évêque de Saint-Malo, qui entreprit de ceinturer la ville à sa création en 1155. Also called the Small Walls, the first battlements are named after Jean de Châtillon, first bishop of Saint-Malo, who set about walling the city when it was built in 1155. Les autres remparts furent édifiés entre 1708 et 1737 par Vauban, architecte sous Louis XIV et Louis XV. The other battlements were built between 1708 and 1737 by Vauban, architect to Louis XIV and Louis XV. Au fait, connaissez-vous la différence entre un pirate et un corsaire? Les pirates ont toujours été hors la loi, tandis que les corsaires agissaient en toute légalité. By the way, do you know the difference between a pirate and a corsair? Pirates have always been outlaws, whereas corsairs or privateers were perfectly legitimate. Capitaines de pêche ou de commerce en temps de paix, ils détenaient des lettres de marque qui leur permettaient de capturer des navires ennemis en temps de guerre. Captains of fishing boats or merchant boats during peacetime held letters of marque, allowing them to capture enemy ships during wartime. Observez bien le renfoncement sur la gauche du train. Look at the reinforcements on the left of the train. On aperçoit le bastion du cavalier des Champs Vauvert et la statue de Robert Surcouf pointant son doigt vers l'ennemi de l'époque, l'Angleterre. You can see the Cavalier des Champs Vauvert bastion and the statue of Robert Surcouf pointing towards the enemy of the day, England. En remerciement de ses victoires navales, Surcouf fut nommé baron d'Empire par Napoléon Ier. To thank him for his naval victories, Surcouf was named Baron of the Empire by Napoleon I. Sa conquête la plus éclatante fut celle qu'il remporta sur le navire La Confiance lorsqu'il prit à l'abordage le Kent, qui était pourtant bien supérieur en hommes et en tonnage. He won his most brilliant victory with his ship La Confiance when he boarded the Kent, which was far superior in terms of men and tonnage. À gauche, en contrebas, la Maison du Québec,
Below, on the left, is the House of Quebec. Ce lieu d'échange interculturel reçoit chaque été des artistes québécois et canadiens. This is a place of cultural exchange where artists from Quebec and elsewhere in Canada come each summer. La place Aharon, située au-dessus de cette rue, abrite l'ancien monastère Saint-Benoît. Aaron Square, situated above this street, is the former St. Benedict Monastery. La vue s'ouvre sur la cathédrale Saint-Vincent et son splendide clocher de 72 mètres de hauteur. You can now see St. Vincent's Cathedral and its wonderful 72-meter-high bell tower. Sur la gauche du train, l'enclos de la Résistance. On the left of the train is the Resistance enclosure. Il abrite les monuments des deux guerres mondiales et les mémoriaux aux résistants et déportés malouins. It houses monuments from the two world wars and memorials to the Saint-Malo resistance movement and deportees. La cathédrale, dont la très belle architecture évolua du XIIe au XXe siècle, a été le siège d'un évêché jusqu'à la Révolution. The cathedral, whose beautiful architecture spans from the 12th to the 20th century, had a bishop until the Revolution. Doté d'une magnifique rosace centrale, son intérieur abrite le cénotaphe de Jacques Cartier, le tombeau de l'amiral du Gué-Trouin, ainsi que le sarcophage de Jean de Châtillon. Endowed with a magnificent rose window, the cathedral houses the cenotaph of Jacques Cartier, the tomb of Admiral du Gué-Trouin, and the sarcophagus of Jean de Châtillon. Sur la droite du train, la rue Gouin-de-Beauchêne. On the right of the train is Gouin-de-Beauchêne Street. Elle porte le nom d'un navigateur malouin qui franchit avec succès le très dangereux Cap Horn en 1701. It's named after a navigator from Saint-Malo who successfully rounded the perilous Cape Horn in 1701. À présent, observez bien de part et d'autre de la rue. Now take a good look up and down the street. Les passages voûtés portent des noms de bateaux célèbres. The vaulted passages bear the names of famous ships. La Grande Hermine, la Petite Hermine et l'Émerillon. The Grande Hermine, Petite Hermine, and the Émerillon. Toutes ces frégates furent commandées par le navigateur Jacques Cartier pour sa deuxième expédition au Canada en 1535. These frigates were commanded by the navigator Jacques Cartier for his second expedition to Canada in 1535. L'élégante façade que l'on aperçoit plus bas à l'angle de la rue, c'est la caisse d'épargne. The elegant facade you can now see is the Savings Bank. Inspiré de la Renaissance, ce riche hôtel particulier fut construit à la fin du 19e siècle sur les plans d'Auguste Bénard. In a Renaissance style, this rich private mansion was built in the late 19th century to plans drawn by Auguste Bénard. Rue de Dinan. Dinan Street. C'est la quatrième et dernière rue de l'artère principale. It's the fourth and last street of the main road. À gauche du train, la rue des Vieux Remparts. On the left of the train is the Old Battlement Street. La construction à pans de bois qui traverse la rue est rattachée aux vestiges de l'ancien couvent construit par l'ordre religieux des Récollets en 1618. The half-timbered building crossing the street belongs to the vestige of a former convent built by the Recollect religious order in 1618. Cette rue marque la limite des remparts de la première enceinte de la ville avant leur agrandissement au XVIIIe siècle. This street marks the limit of the battlements of the First City Wall before their extension in the 18th century. Marquant la sortie de la ville, la porte de Dinan fut construite en 1714. The Dinan Gate, leading out of town, was built in 1714.
Elle porte le nom de la cité médiévale située à environ 30 km. It bears the name of the medieval city 30 kilometers away. À l'extrême droite du train, on aperçoit le Môle des Noirs. To the extreme right of the train, you can see the Black Jetty. Cette jetée de 520 mètres de long doit son nom à la couleur des rochers sur lesquels elle a été construite. This 520-meter long jetty owes its name to the color of the rocks on which it was built. La vue se profile sur Dinard, qui fut, dès le début du XXe siècle, une station balnéaire très prisée, en particulier des Anglais. Coming into view is Dinard, a very popular seaside resort as from the early 20th century, especially with the English. La cale de Dinan. Dinan Dock. Non loin de là, l'estuaire de la Rance permet de rejoindre la cité médiévale de Dinan. Not far away, the Rance estuary allows you to reach the medieval city of Dinan. La Rance est connue pour son barrage et son usine marémotrice qui furent inaugurées en 1966 par le général de Gaulle. The Rance is well known for its dam and its tidal power plant, both inaugurated in 1966 by General de Gaulle. Derrière les remparts, la Californie. Ce quartier, composé de magnifiques hôtels particuliers, acquit son nom au XVIIIe siècle car il était habité par de riches négociants. Rond-point de l'île Maurice. Mauritius Roundabout. La statue est à l'effigie du comte Mahé de la Bourdonnais. The statue is the effigy of Count Mahé de la Bourdonnais. Cet officier de marine né à Saint-Malo fut au XVIIIe siècle gouverneur des îles de la Réunion et Maurice, autrefois appelées Île-de-France et de Bourbon. This naval officer born in Saint-Malo was in the 18th century governor of the islands of Reunion and Mauritius, formerly known as the islands of France and Bourbon. Il édifia pour lui la capitale de l'île Maurice. He built Port Louis, the capital of Mauritius. Porte Saint-Louis. St. Louis Gate. Elle fut percée en 1874 pour faciliter l'accès aux banques aux passagers des paquebots anglais. It was opened in 1874 to make it easier for the passengers from English liners to go to the banks. Derrière les remparts, l'un des plus anciens faubourgs de Saint-Malo, le quartier des 14 hôtels de la Compagnie des Indes orientales. Behind the battlements lies one of the oldest areas of Saint-Malo, housing the 14 hotels of the French East India Company. Négociants, armateurs et corsaires vivaient jadis dans ces immeubles entourés de leurs richesses, ramenés des comptoirs et des colonies de Pondichéry, Chandernagore, Yanaon, Mahé ou Karikal. Traders, ship owners and privateers used to live in these buildings, surrounded by their treasures, brought back from the trading posts and colonies, from Pondicherry, Chandernagore, Yanaon, Mahé or Karikal. On pouvait y trouver épices, mocha, cacao, ainsi que des barils de piastres. We could find spices, mocha and cocoa, as well as barrels of piastres. Les piastres? Mais qu'est-ce donc? What on earth are piastres? C'était la monnaie utilisée dans les colonies que les marins récupéraient à bord des navires ennemis. It was the currency used in the colonies that sailors would take from enemy ships. La Grande Porte, à gauche, la plus ancienne porte de la cité. La Grande Porte, on the left, is the oldest gate of the city. Admirez sa très belle architecture datant du XVe siècle. Admire its beautiful 15th century architecture. Sur la droite du train, le bassin Vauban qui abrite le premier port de plaisance construit. On the right of the train is the Vauban Basin, which harbors the first marina that was built. Port de pêche et de commerce, Saint-Malo n'en est pas moins la ville de départ des plus grandes courses transocéaniques. On peut citer l'une des plus connues, la Route du Rhum, ainsi que la Transat Québec-Saint-Malo. A fishing and trading port, Saint-Malo is moreover the starting point for famous offshore yacht races, such as the Route du Rhum, as well as the Transat Québec-Saint-Malo. Face à nous,
le château de la duchesse Anne de Bretagne. Facing us is the castle of Duchess Anne of Brittany. La pointe de la galère que l'on aperçoit est surmontée d'une petite guérite en pierre. The Pointe de la Galère that you can now see is topped off with a small stone sentry box. Doté de 4 tours rondes agrémentées de courtines, le château s'appuie sur un reste de l'enceinte médiévale de la ville. The castle has 4 round towers embellished with courtines and is built on the remains of the medieval city walls. La construction de l'édifice débuta au XVe siècle sous l'impulsion des ducs de Bretagne et se poursuivit avec la duchesse Anne. Construction began in the 15th century under the impetus of the dukes of Brittany and was continued by Duchess Anne. Le château abrite le siège de la mairie. On y trouve également le musée d'histoire de la ville et d'ethnographie du pays malouin qui retrace l'économie locale, la pêche et l'ancienne profession d'Eterneva. The castle is now the town hall. It also houses the Saint-Malo History and Ethnography Museum, which recounts the local economy, fishing and the ancient profession of Newfoundlanders. Sur la droite du train, le bassin du Guétrouin. On the right of the train is the Duguay-Trouin Basin. Face au casino de Saint-Malo, la statue de Chateaubriand. Facing Saint-Malo Casino is the statue of Chateaubriand. Si Saint-Malo revendique ses origines corsaires, elle est aussi, sous certains aspects, très poétique. Ce n'est donc pas un hasard qu'elle ait vu naître en 1768 le précurseur du romantisme français, François-René de Chateaubriand. Saint-Malo is definitely proud of its Corsair origins, but it also has a very poetic side. So it's not completely by chance that François-René de Chateaubriand, the precursor of French Romanticism, was born here in 1768. La chaussée du Sillon. The Chaussée du Sillon. Ce quartier était autrefois une langue de terre qui permettait d'accéder aux rochers. This area was once a strip of land giving access to the rock. À droite, la route conduit à Roténeuf et ses rochers sculptés, Cancale et ses parcs à huîtres, ainsi qu'au célébrissime Mont-Saint-Michel. On the right, the road leads to Roténeuf and its sculpted rocks, Cancale and its oyster beds, as well as the world-famous Mont-Saint-Michel. La vue se profile à présent sur les îles et la baie de Saint-Malo. You can now see the islands and Saint-Malo Bay. Le fort national. The National Fort. Il se visite à pied à marée basse lorsque le pavillon est dressé sur le mât blanc que l'on aperçoit. It can be visited on foot at low tide, when the flag is flying on the white flagpole you can see. Ce monument historique fut construit en 1689 par l'architecte de Vauban, Siméon Garangeau. This historic monument was built in 1689 by Vauban's architect, Siméon Garangeau. Entre le Grand B et le Fort National, c'est l'île Cézanne. Between Grand Bay and the National Fort is Cézanne Island. Située à 4 km en pleine mer, l'île aurait été reliée au continent par un banc de sable avant le 8e siècle. 4 kilometers out to sea, the island is said to have been linked to the mainland by a sandbank up to the 8th century. Le Jardin des Douves. The Moat Garden. Comblé vers 1860, le château était autrefois entouré de douves en eau. The castle used to be surrounded by a moat, which was filled in around 1860. Jouxtant la porte Saint-Vincent, la tour générale possède des murs de 7 mètres d'épaisseur. Adjoining St. Vincent's Gate, the General Tower has walls that are 7 meters thick. L'Office de tourisme, situé sur l'esplanade Saint-Vincent, saura vous donner de plus amples informations sur notre belle région. The Tourist Office, situated on St. Vincent's Esplanade, will be able to give you further information about our beautiful region. L'équipe du Petit Train de Saint-Malo vous remercie de votre visite et vous souhaite un agréable séjour en terre malouine. All the team of the Little Train of Saint-Malo, thank you for your visit.
and wish you a very pleasant stay in Saint-Malo. Et comme le disent les Malouins, ni français ni breton, Malouin suit, ce qui signifie Malouin d'abord, breton ensuite.